Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce tout de suite, je vais parler très vite dans cette vidéo. Les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'elle a fait avec ses veuches. Donc je vous annonce tout de suite, je vais parler très vite dans cette vidéo parce que j'ai approximativement 4 millions de trucs à vous dire. Ouais, toujours plus. La réouverture de Disneyland Paris a eu lieu la semaine dernière. J'ai plein de choses à vous dire, donc on est parti pour un nouveau numéro de What's Up Disneyland Paris. C'est le seul que je ferai cet été parce que les vidéos reprennent à la rentrée. Donc accrochez-vous, on y va tout de suite, c'est parti. Bon, alors je vous le dis tout de suite, au niveau de mes vidéos, ça va être un peu le bazar au niveau capillaire, parce qu'il va y avoir des vidéos où j'ai les cheveux longs, après il y en a d'autres qui vont sortir, j'aurai les cheveux courts, puis de nouveau longs, puis de nouveau courts. Je vous le dis parce que je sais que sinon la remarque elle va tomber dans les commentaires. Du coup pour ce nouveau numéro de What's Up Disneyland Paris, ça fait quelques temps maintenant que je n'en ai pas fait, j'en ai fait un du coup là au début du printemps pour faire un petit peu le point justement avant la réouverture. On n'avait pas la date exactement encore. Bon bah là ça y est, du coup la réouverture elle a eu lieu la semaine dernière. Donc cette fois-ci, je vous le dis, on est sur une vidéo qui va être très longue à mon avis. À chaque fois je dis ça, mais genre là vraiment, parce que j'ai ma feuille, elle est remplie de trucs à vous dire. La réouverture a eu lieu la semaine dernière à Disneyland Paris. On fait le point cette semaine sur tout ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, au niveau des nouveautés, que ce soit tout ce qui est le selfie spot, magic spot, snack. Voilà, parade, spectacle, cavalcade, blabla, tout ça, les attractions aussi, parce qu'il y a aussi des petites choses à dire à ce niveau-là. Et on fait également le point sur tout ce qui est nouveauté, merchandise, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même. Alors, avant toute chose, du coup, la réouverture de Disneyland Paris, elle a eu lieu le 17 juin, donc jeudi dernier, pour être exact, après 2 jours de pré-ouverture dédiés au pass annuel de Disneyland Paris. Voilà, tous les passes annuels pouvaient réserver, du coup, leurs 2 jours de visite directement sur la plateforme de réservation. Pour rappel, si vous souhaitez aller à Disneyland Paris en tant que pass annuel, justement il faut toujours réserver votre visite et il y a quelque chose qui a été mis en place récemment justement par Disneyland Paris, à savoir la restriction à 3 réservations simultanées uniquement, voilà, parce que évidemment il y a eu des abus au moment de la mise en ligne des dates de réservation et Disney a décidé donc de fermer les résas en vous mettant une limite de 3 réservation simultanée, donc c'est à dire que tant que la première n'est pas passée, vous ne pouvez pas réserver une nouvelle visite. C'est un peu comme le système de fast-pass mais en version réservation pour la Disney. Donc ça a libéré pas mal de dates, notamment sur l'été, parce que du coup je vous avoue qu'en 24 heures c'était genre complet. Ça reste compliqué aujourd'hui de réserver les week-ends d'été justement, mais si vous voulez y aller en semaine, franchement ça y est, c'est mieux, c'est plutôt light. Donc je vous remettrai le lien pour réserver vos visites là dans la barre d'infos. Et pour info, pour ce qui concerne les passes annuelles, pardon, j'ai 2 infos pour vous. La première, c'est que ça y est, les jours donc de compensation par rapport à la fermeture ont été rajoutés, avec donc les jours qu'ils nous avaient promis de nous offrir justement pour compenser ce petit changement au niveau des réservations. Et aussi, deuxième information sur les passes annuelles, la vente est actuellement suspendue. Alors je sais que c'est un gros sujet en ce moment, clairement, dans la commune Disney. Calmez-vous, ça va aller. Dites-vous seulement que si les passes annuelles allaient vraiment disparaître, ils auraient peut-être pas créé un compte Instagram spécial passe annuel Disneyland Paris 2 jours avant. Donc non, je pense que la situation aujourd'hui, il faut leur laisser le temps un petit peu que tout ça se décante, parce que ça doit être un joyeux bazar, pour vraiment utiliser un mot correct, concernant justement leur base de Noël de passe annuel, entre ceux qui ont 2 fermetures à prolonger, ceux qui ont acheté leur truc l'été dernier avec un confinement au milieu à reporter, les bugs qu'il y a eu, parce qu'a priori il y a quand même eu des petits trucs. Enfin bref, donc je pense qu'ils vont remettre les choses à plat et potentiellement avec les 30 ans à l'horizon nous proposer de nouvelles choses à ce niveau-là. Donc j'ai pas plus d'informations officielles pour l'instant à vous communiquer, mais restez connectés sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook d'Hello Disneyland, sur mon blog évidemment, et sur nos comptes Instagram, pour pouvoir suivre tout ça un peu en direct. Et évidemment je vous invite à nous rejoindre, à me rejoindre en l'occurrence sur Twitch, parce que je fais le point chaque semaine dans la revue de presse là-bas en direct, et on réagit ensemble à tout ce qui tombe au niveau de l'actualité de Disney et Disneyland Paris. Donc voilà, dès que j'aurai les infos, je vous en parlerai, mais pour l'instant il y a vraiment rien de plus que je ne puisse vous dire aujourd'hui. Bon, les passes annuelles, ça c'est fait. Pour l'instant c'est suspendu, combien de temps ça va durer je sais pas, mais sachez juste que c'est temporaire. On va parler évidemment de tout ce qui est nouveauté, voilà, lié à la réouverture. J'ai plein de choses à vous dire. Évidemment on va commencer par la nouveauté Cars Road Trip que j'ai enfin découverte. Je vous fais un petit point rapide parce que je vous ai préparé une vidéo live réac que je pense vous sortir peut-être
d'ici la fin de la semaine, voilà, si j'y arrive. En gros, Cars Road Trip, c'est la nouvelle attraction des Walt Disney Studios. Alors, nouvelle attraction, en gros, ils ont récupéré un bout de Studio Tram Tour, voilà, ils l'ont habillé à la sauce Cars et ils l'ont sorti. On est sur une attraction très courte, attention, on n'est pas genre sur un truc révolutionnaire, on est sur une attraction qui dure moins de 7 minutes à partir du moment où vous embarquez dans le véhicule et au moment où vous en sortez. Au milieu, vous avez eu Catastrophe Canyon avec le camion de Dinoco et tous les petits décors que vous avez déjà dû voir passer ici et là sur les réseaux sociaux et les photos que je vous mets ici. Moi perso, je l'ai trouvée toute mignonne cette attraction, elle est très belle graphiquement, esthétiquement, je la trouve vraiment très réussie, elle est super jolie. C'est un moment vraiment pour moi qui est très cool à passer pour te détendre un peu. Bon alors, concrètement, t'as 7 minutes pour te détendre. Alors, faut pas vouloir faire une sieste non plus, hein. C'est pas comme quand tu vas te planquer à Filard Magique. Concrètement, c'est un petit moment de détente qui est sympa, avec des enfants, c'est un peu chill et tout. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Pour le reste, je vous invite à regarder le vlog que je vais sortir dans quelques jours. Ensuite, autre petite nouveauté. Alors là, vraiment, c'est pas vraiment une nouveauté. Mais c'est que Buzz Lightyear a enfin rouvert à Disneyland Paris. La devanture, du coup, tout le devant de l'attraction du bâtiment a été refait. Le bâtiment avait des gros problèmes d'étanchéité apparemment. Et là c'est pareil, ils ont fait un énorme travail à ce niveau là, j'ai envie de vous dire heureusement, hein, vu ce qui s'est passé le week-end dernier. Il n'y a pas grand chose de changé au final, c'est juste que l'attraction est neuve, mais concrètement il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, on n'est pas sur un truc révolutionnaire. Et ils ont tout nettoyé, tout repeint, tout refait, c'est très très beau, tout fonctionne. C'est cool, ils ont conservé Nai Nai et ça c'était clairement le point le plus important pour moi. Nai Nai qui était dans le Visionarium, voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos sur les attractions disparues. Pareil, je vous ai fait un petit vlog là-bas, un truc un peu amusant et tout, qui peut être très cool, que je vous sortirai je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il n'y a pas de Fast Pass, toujours à Disneyland Paris, voilà. Il y a le Stand-By Pass aussi qui est en cours sur certaines attractions, je vous remets la liste là juste en bas parce que je ne l'ai plus en tête, parce que c'est pas un système que j'affectionne particulièrement, donc j'essaie de pas l'utiliser en fait. Je vous avoue. Buzz, très cool. Cars, très cool. Et du coup, j'enchaîne avec Blanche-Neige et les 7 nains à Fantasyland qui a aussi été entièrement repeint, entièrement rénové. Voilà, les couleurs sont topissimes. Et Blanche-Neige et son prince à la fin sont enfin beaux. Ah non, parce qu'avant c'était pas trop ça, hein, on va pas se mentir, avant elle me faisait flipper quand même Blanche-Neige, donc là ça y est, c'est bon, ça passe. Toute la fin est très jolie, ça fait une super belle scène, regardez, petite photo là. Moi j'ai trouvé ça très mignon, je trouve que le passage là dans la forêt et tout, les arbres, ça rend hyper bien. J'ai pas eu le temps encore d'aller faire les voyages de Pinocchio, mais on m'a dit que c'était genre excellent, pareil, en termes de peinture à la lumière noire, etc. Donc je vais essayer d'y aller ce week-end. Mais voilà, très très belle rénovation, ça fait beaucoup de bien à l'attraction. Parmi les nouveautés du coup de cette réouverture, il y a notamment un nouveau panneau d'information à Main Street USA, donc près de Central Plaza. Alors le panneau d'information avant, il était pas comme ça, c'était pas des écrans. Là c'est des écrans du coup qui vont évoluer, changer, mettre certaines informations en avant, donc il a été entièrement refait et modernisé. Donc c'est plutôt cool. C'est très agréable parce que du coup on est vraiment sur quelque chose qui est en raccord avec les temps d'attente en réalité, hein, parce que souvent t'avais un temps d'attente affiché ici, puis quand t'arrivais de l'autre côté, voilà. Donc le nouveau panneau d'information, sa structure n'a pas changé, mais maintenant on est sur des écrans exactement comme au Walt Disney Studios finalement, mais sauf qu'au parc Disneyland c'était toujours pas le cas 20 ans presque après l'ouverture justement des Walt Disney Studios. La nouveauté également quand vous rentrez maintenant sur le parc Walt Disney Studios et sur le parc Disneyland, donc c'est quelque chose que je vous avais justement présenté dans un WhatsApp précédent, donc l'année dernière, ils avaient mis en place un test justement de nouveaux portiques à l'entrée du parc Walt Disney Studios, donc c'était en place sur quoi, sur peut-être 2 entrées, 2-3 entrées, voilà, avec un scan de votre passe annuel et au lieu que ce soit des tourniquets, c'était donc un portique avec 2 portes en verre. Et c'était seulement le cas au Walt Disney Studios sur 2 entrées. Là maintenant ça a été entièrement généralisé, c'est le cas sur toutes les entrées des 2 parcs, clairement c'est beaucoup plus confortable, c'est plus sympa, le scan est plus efficace. Le problème c'est qu'on a perdu le petit welcome, tu vois, qu'on avait au début qui était très cool. Peut-être qu'ils vont le remettre, ça serait cool. Voilà, c'est un petit bonus. Franchement c'est rien, mais en vrai c'était grave sympa quand même quoi. On va parler du château de la Belle au Bois dormant, qui est clairement un sujet important là quand vous allez à Disney ces temps-ci jusqu'aux 30 ans, parce que clairement le chantier devrait courir je dirais jusqu'à début 2022, donc on en a quand même encore pour quelques mois. Et donc le château de la Belle au Bois dormant, comme on l'avait annoncé, est actuellement sous bâche. Il y a une bâche thématisée et franchement parfois selon les photos, comment tu les prends, etc., t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bâche. C'est vraiment très très bien fait et sous ciel bleu ça passe super bien. Après je vous avoue que sous ciel gris c'est différent. Elle est très jolie cette bâche, franchement moi ça me gêne pas tant que ça. Alors,
tu préfères avoir le vrai, mais c'est pas si gênant que ça. Il y a pas mal de questions par rapport à ça, donc je vais y répondre ici. Vous êtes nombreux à nous poser la question de est-ce qu'on peut toujours entrer dans le château, est-ce qu'on peut toujours accéder aux boutiques, donc Merlin l'Enchanteur et la boutique du château, qui sont, rappelons-le, sous le château. Est-ce qu'on peut encore traverser justement pour aller à Fantasyland? Donc, concrètement, oui, vous pouvez encore traverser le château pour aller à Fantasyland depuis Central Plaza. Vous pouvez également encore accéder aux boutiques du château, à savoir la boutique du château, donc la boutique de Noël, et Merlin l'Enchanteur, qui est la boutique Haribas. Par contre, vous ne pouvez plus monter à l'étage, à savoir la galerie de la Belle au Bois dormant, et il me semble aussi que la tanière du dragon est fermée. Bon, par contre, petite exception, vu qu'il a énormément plu le week-end dernier, et vous avez bien vu, on va en reparler d'ailleurs, tout ce qu'il y a eu en termes d'intempéries, etc., le château est actuellement fermé. C'est pas possible de le traverser parce qu'a priori il a été pas mal inondé, voilà, donc je pense qu'ils sont en train de voir un petit peu ça, donc pour l'instant il faut le contourner. Ça va durer quelques jours je pense, à moins qu'il repleuve par-dessus, mais là, aujourd'hui et hier, le château était fermé. Alors, on va rester sur l'entrée des parcs, et on va évoquer l'entrée du coup du parc Walt Disney Studios. Donc vous le savez, on avait laissé le parc entièrement en travaux avec une partie qui avait été rénovée et l'autre partie qui était derrière des palissades. Ça y est, cette fois les travaux sont entièrement terminés et toute l'entrée du parc Walt Disney Studios est enfin accessible à gauche et à droite, ainsi qu'au centre avec la fontaine. C'est super beau, voilà, ça crée ce grand espace. Regardez, je vous ai filmé ça, c'était très canon. Franchement, ça fait plaisir quand même parce que tu peux enfin circuler facilement, librement sur cette zone-là. Donc ça, c'est bon. Pareil, à Fantasyland, tout est nickel, tout est accessible. Il n'y a pas du tout, à part Avengers Campus, pour l'instant, il n'y a pas de travaux en cours, à part aussi à Orbitron. À part ces deux choses-là, il n'y a pas de travaux actuellement à Disneyland Paris. Donc on reste au Walt Disney Studios et on va parler de ces panneaux-là. Alors, vous pouvez le voir sur les deux côtés de l'entrée de Studio 1, il y a toujours eu en fait ces affiches à volets, voilà, qui nous montraient des petites choses, mais là il y a de nouvelles affiches qui ont un design un petit peu rétro, cartoon et tout, et qui sont des publicités du coup pour les attractions du parc. Je les trouve hyper mignonnes, c'est super bien fait, c'est très très agréable, ça fait du bien parce que ça met un petit coup de neuf encore une fois à cette zone là, et je sais pas ce que vous pensez justement de ces nouvelles affiches, mais moi je les adore, je les trouve très très belles. Et je les trouve d'ailleurs tellement belles que déjà, je vous avoue que je suis capable de rester là devant 5 minutes pour voir défiler tous les posters d'attractions. Et ça serait vraiment cool d'ailleurs qu'ils les mettent en vente, ces posters, quoi. Il faut faire quelque chose à ce niveau-là, Disneyland Paris, vraiment, s'il vous plaît. Donc on va faire un petit point VIP à Disneyland Paris. C'est pas du tout quelque chose que je mets d'habitude dans les WhatsApp parce que je fais pas spécialement attention. Mais là, je vous avoue que cette semaine, ça a quand même un peu défilé. Donc j'ai envie qu'on en parle rapidement. Donc Chris Evans était à Disneyland Paris vendredi dernier. Voilà, il a fait visiblement quelques attractions parce qu'on l'a vu à Ratatouille, à Space Mountain, là où nous on a pris du coup les vidéos que vous avez vu passer un petit peu partout. Chris Evans, pour rappel, c'est Captain America, hein, des films Marvel et Avengers, etc. Et hier, a priori, il y avait Ryan Gosling et Eva Mendes qui étaient là également en famille, voilà, pour profiter du parc, etc. Et on a également vu passer les frères Russo, donc Anthony et Joe Russo, qui étaient à Disneyland Paris, et ce sont juste les réalisateurs d'Avengers, Endgame et Infinity War, voilà, enfin Infinity War et Endgame, voilà, entre autres, hein, parce qu'ils ont aussi réalisé les Captain America, voilà, donc il y avait quand même du beau monde cette semaine à Disneyland Paris, je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, mais en tout cas, petit parterre de VIP cette semaine. Bon, on va quand même se concentrer sur des choses qui vous parlent particulièrement, en l'occurrence, tout ce qui va être selfie spot et magic shot à Disneyland Paris, là, pour cette réouverture. Alors, les selfie spots, pour rappel, ce sont du coup ces opportunités de voir des personnages Disney un petit peu partout dans le parc et de pouvoir réaliser des selfies avec eux, à défaut de pouvoir les rencontrer, leur faire des câlins, etc. Covid oblige. On sait que c'est clairement la force de Disneyland Paris sur ces périodes de réouverture et que ils ont énormément étoffé le nombre de personnages présents sur les parcs, que ce soit au Walt Disney Studios ou au parc Disneyland, avec cette possibilité de les voir, de faire des selfies avec eux. Il y a beaucoup de personnages, il y a plus de 60 personnages je crois qui sont annoncés dans l'ensemble, voilà, sachant qu'il y a beaucoup de selfie spots où vous pouvez en rencontrer 3, 4, voire 6 parfois, donc évidemment ça va vite, hein. Et surtout que d'un point à un autre, le matin et l'après-midi, vous n'avez pas les mêmes personnages. Parmi les nouveautés sur lesquelles j'ai envie de revenir, parce que évidemment les selfie spots de l'année dernière sont toujours d'actualité. Le Good Morning et le Goodbye au niveau de la gare de Main Street Station, voilà, la présence de Dingo au niveau de Dingo, Donald, etc. voilà, sur Main Street USA, enfin voilà, Winnie et ses amis, etc. Je vous refais pas le topo, hein, Tweedledee, Tweedledum au niveau des tasses d'Alice, etc., etc. Tout ça c'est toujours d'actualité. Il y a quelques petites
nouveautés, par contre, sur lesquelles j'aimerais beaucoup qu'on revienne parce que je les trouve vraiment cool. Il y a la présence bien sûr de Bourriquet déjà devant le Plaza Garden, qui n'était pas là du coup l'année dernière. Il y a Tigrou aussi à côté du Vieux Moulin, à Fantasyland. Et surtout, pour moi, les trucs que je trouve particulièrement cool, c'est la présence de Stormtrooper et de Phasma, Capitaine Phasma et Kylo Ren à Videopolis à Discoveryland. Alors moi j'adore Phasma, mais genre vraiment. Du coup j'étais obligée d'aller faire ma photo avec elle et je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose de très très sympa. Alors j'ai pas pris beaucoup le temps parce que bah on était un peu sur la fin de son set, malheureusement on est passé genre en dernier ou en avant-dernier. C'est vraiment très cool qu'il les ait rajoutés parce que clairement ils étaient hyper demandés, et surtout Kylo Ren, voilà, ça fait très longtemps qu'on le demande à Disneyland Paris et là ça y est, donc je trouve ça vraiment topissime. Parmi les rencontres très sympas aussi à faire, il y a les personnages qu'on pouvait voir l'année dernière, non pas l'année dernière Maureen, l'année d'avant, dans le spectacle du coup Jungle Book Jive, donc les rythmes de la jungle, derrière Colonel Attise en fait. Donc là où l'année dernière il y avait juste Tic et Tac, cette année Tic et Tac ils sont en tenue justement Jungle Jive, c'est trop cool. Le matin ou l'après-midi ce sont d'autres personnages, pareil dans cette tenue. Autre nouveauté également, vous allez avoir Mickey ou Minnie qui sont en tenue de parade et qui sont au Nautilus. Il y a également la présence de Dingo en tenue de cow-boy au Far West, donc à Frontierland. Donc ça je trouve ça super mignon, j'adore Dingo dans sa tenue comme ça, faut absolument que j'aille le voir, faut absolument que j'aille me faire une petite photo avec lui parce que je trouve ça très cool. Et pareil du coup pour la présence de Mickey et Minnie au Nautilus, je trouve que c'est super sympa ce truc un peu steampunk et tout. Du coup le Nautilus n'a jamais eu autant d'attentes je crois. Parlons maintenant des Magic Shots. Alors les Magic Shots sur ce retour c'est un peu galère en vrai. Il y a des trucs très cool, notamment bah du coup le Magic Shot avec Kevin du film là-haut, le Magic Shot aussi avec Baby Yoda, donc aka Grogu dans le Mandalorian. Il me semble qu'il y a RD2D aussi. Mais à côté de ça, ben, il n'y a pas de vraie grosse nouveauté, voilà, en termes de Magic Shot. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas encore en place, que ça va arriver, ou que c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de particulièrement développer cet été. Mais en attendant, c'est hyper galère, franchement, de les retrouver. Alors faut aller un peu sur les mêmes points que l'année dernière, mais il y en a quand même beaucoup moins, par exemple, que pour Halloween en 2020. Donc pour l'instant, je vous avoue qu'au niveau Magic Shot, perso, je suis un peu déçue. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous en avez trouvé ou quoi, mais j'avoue que moi je suis un peu restée sur ma faim à ce niveau-là. Encore au niveau des personnages, et après on passera à autre chose, donc il y a un nouveau petit spectacle. C'est vraiment un truc très court, hein, parce que du coup, pour l'instant, ils peuvent pas se permettre de faire des longs spectacles qui vont amener beaucoup de monde, parce que c'est toujours pas possible. Mais il y a un petit happening qui a lieu là sur la scène des Walt Disney Studios avec Dingo et Max, et la chanson justement du film. Alors ça c'est vraiment cool. L'année dernière, c'était Buzz Lightyear qui faisait une apparition, en gros, il montait, il redescendait, c'était très rapide. Là, c'est Dingo et Max qui interagissent, qui dansent un petit peu sur la scène au son de la musique, voilà, qu'on adore tous. Je trouve que c'est un petit moment vraiment cool, c'est un vrai bonus et ça fait plaisir. Et sur cette réouverture, du coup, encore au niveau des personnages, c'est vrai que l'année dernière ça manquait un petit peu, mais c'est quelque chose qu'ils avaient mis en place au niveau de la saison d'Halloween, à savoir le défilé de certains chats et les sorties de personnages sur les véhicules. Alors, ils avaient annoncé le petit train du chat à Chafouin, donc ça c'est bien d'actualité, hein, ça passe bien, etc. Mais on peut également du coup apercevoir parfois les princesses qui sortent sur le char un petit peu des princesses. Il y a également les personnages qui sortent dans les voitures de la Stars and Cars, donc voilà, c'est ouvrez l'œil un petit peu quand vous êtes sur le parc Disneyland du côté de la route de la parade ou au Walt Disney Studio, sur l'ancienne route de la parade de la Stars and Cars, que du coup vous pourriez bien apercevoir là encore des personnages défiler un petit peu de manière aléatoire tout au long de la journée. En gros, quand vous commencez à voir que les guest flows se rassemblent et virent les gens et font de la place, regardez. Je continue, pardon, de ce côté-là avec un petit point sur ce qui s'est passé du coup ce week-end à Disneyland Paris au niveau des intempéries. Alors, les intempéries ont été hyper violentes en région parisienne ce week-end, voilà. Moi je suis partie samedi 14h, ça allait encore. Mais alors samedi en fin de journée c'était genre un déluge. Et il y a eu pas mal de photos, voilà, qui ont tourné sur les réseaux sociaux, avec notamment une scène un peu apocalyptique d'inondation au niveau des tapis roulants du parking à la sortie, voilà, des parcs. Ça a été très très compliqué. Il y a eu beaucoup de dégâts, voilà. On a aussi vu des parties d'Adventureland totalement inondées. C'était très impressionnant. Et honnêtement, moi j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, le parc c'est impossible qu'il ouvre le dimanche, vu ce qui s'est passé et vu les dégâts, tu vois. Et la magie Disney, c'est un truc de ouf. Dimanche, le parc il est ouvert, comme si de rien n'était. Franchement, quand tu voyais les vidéos de l'eau qui rentrait dans certains magasins, etc., par les lampes, tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va tout flinguer. Et
magie quoi. Donc bravo aux équipes de nettoyage, bravo aux équipes voilà, qui ont géré tout ça, c'est incroyable. Gros big up à vous parce que honnêtement, on n'y croyait pas quoi. Mais j'ai encore 10 millions de trucs à vous dire, mais comment on va faire? Alors, ensuite, évidemment, cette semaine a été marquée par l'inauguration du Disney's Hotel New York The Art of Marvel, là, ce lundi 21 juin, donc ça y est, l'hôtel est ouvert à tous, on peut y aller. Moi, je pensais pas, parce que justement, il restreignait l'accès aux hôtels aux résidents seuls sur présentation d'un EasyPass, mais a priori, bah, hier, tout le monde a pu aller voir l'hôtel Marvel, profiter d'un verre au Skyline Bar, etc. Donc l'hôtel a été inauguré hier, avec une petite cérémonie en présence de Spider-Man, voilà, qui nous a coupé le ruban toile d'araignée, avec la présence de Jonah, l'ambassadeur, et de Natasha Rafalski, présidente de Disneyland Paris. Il y aura un autre événement encore ce week-end avec la presse, etc. pour vraiment voilà, parler de l'hôtel, le présenter plus en détail et rencontrer éventuellement, je sais pas, peut-être des personnes ayant travaillé sur ce projet-là, etc. Donc je vous invite à me suivre bien sûr sur Instagram pour suivre cet événement en direct. Clairement, l'hôtel est super canon. Je vous ai sorti une vidéo hier à ce sujet, enfin hier lundi, du coup comme la vidéo est sortie, enfin vous avez compris, avec les coulisses du shooting Marvel que moi j'ai fait là-bas, et aussi du coup il y a 2 room tours à l'intérieur si vous voulez aller voir, et je vous sortirai un autre hôtel tour beaucoup plus complet du coup la semaine prochaine. Très bel hôtel, très belle prestation, le bar est incroyable, le Skyline Bar il est de toute beauté, clairement je pense qu'on va passer beaucoup de temps là-bas, ça va être mon nouveau Café Fantasia, de toute façon le Café Fantasia étant fermé, à défaut de dormir là-bas parce que c'est vrai que c'est quand même cher, on est sur un hôtel 4 étoiles à Disneyland Paris aux portes des parcs, donc évidemment en termes de prix, voilà. Parmi les petites nouveautés également qui sont visibles sur les parcs directement, il y a les taupières de Disney Swings into Springs qui avait été mise en place il y a quelques années maintenant, qui sont de retour, donc on peut retrouver du coup le cœur qu'on avait également pu voir sur le festival Pirates et Princesses. Il me semble que les taupières étaient sorties aussi sur cette saison là. Le cœur juste derrière le gazebo de Main Street USA, les taupières donc de Bambi et Pampan et des Aristochats juste devant Kaz's Corner, ainsi que Clochette devant le château à côté de la scène du théâtre du château, voilà. Donc ce sont des petits ajouts du côté de tout ce qui est horticulture, etc. À Disneyland Paris qui sont très beaux, qui en cette saison passent super bien. Je sais pas combien de temps ils vont rester, mais en attendant, c'est vrai que ça fait de très belles photos et c'est toujours aussi fascinant à découvrir. Moi j'aimerais qu'ils en rajoutent même plus, qu'ils en mettent partout, comme pendant le Flower and Garden Festival à Epcot. S'il vous plaît. Et il y a également, que ce soit à Kaz's Corner et à Market House Daily, des terrasses qui sont plus grandes. C'est surtout visible à Market House Daily avec des énormes parasols qui ont été installés pour que les gens puissent manger dehors, vu que c'est pas possible de le faire à l'intérieur, sachant que le restaurant est beaucoup trop petit. Donc les énormes parasols tout neufs qui sont sur Flower Street, du coup, ou en l'occurrence Market Street à cet endroit-là, qui vous permettent de manger à l'extérieur sans prendre le soleil, parce que quand même ça tape pas mal à cet endroit-là. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'ils sont super bien intégrés, en tout cas dans la décoration, dans le lieu, etc. Et ils nous permettent justement d'avoir une terrasse qui est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'était avant pour Market House Daily. En parlant de Market House Daily, du coup, vous le savez, je vous en ai parlé justement dans le dernier What's Up Disneyland Paris, ils ont entièrement refait tous les décors à l'intérieur. Donc j'en ai profité pour faire ma geek un peu, clairement, et aller voir justement cette rénovation. Donc je vous ai filmé quelques petits plans là, et c'est vrai que c'est super beau. Moi je le trouvais déjà très canon ce restaurant, et cette rénovation lui a fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas, quand vous allez prendre votre croque-monsieur ou votre café le matin, etc., à jeter un petit œil sur le travail qui a été fait par toutes les équipes, les peintres, etc., les décorateurs de Disneyland Paris. C'est très beau, c'est très très beau. Ensuite, pareil, je vous en avais parlé dans le dernier What's Up Disneyland Paris, ils avaient commencé à faire des travaux à Storybook Store. Et dans la vidéo justement de Live from the Magic de Disneyland Paris, ils nous avaient annoncé une période de travaux qui était assez conséquente et que potentiellement les travaux seraient encore présents au moment de la réouverture. Et le truc c'est que pas du tout, les travaux sont terminés, il n'y a plus de bâches à l'extérieur. Donc voilà, alors je suis pas rentrée dans la boutique, donc ça se trouve elle est fermée en fait. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, pas de bâches thématisées, les travaux de rénovation de l'extérieur de Storybook Store, c'est bon, donc big up. Et je terminerai du coup cette partie actualité parce qu'ensuite on enchaîne avec le merch, avec le nouveau Disney Walls, ou en tout cas la nouvelle fresque qui a été mise en place à Fantasyland au pied du château, avec la présence de Maléfique, du Prince Philippe, d'Aurore, des Trois Fées. Voilà, cette fresque c'est celle-ci, elle est très très belle, franchement elle est super canon, elle est pleine de détails. Voilà la preuve du vrai travail qu'il y a eu par rapport aux travaux qu'il y a actuellement sur le château de la Belle au Bois dormant, justement pour pas que ce soit juste un gros chantier sous une bâche dégueulasse.
voilà, on va dire ça comme ça. Ils ont fait un vrai job là-dessus et encore une fois, bah, comme ça avait été le cas pour le bâtiment Animation Building au Walt Disney Studio, ils nous ont préparé une très belle fresque dans laquelle on va tous aller se prendre en photo, évidemment. Je l'ai déjà fait, hein. Instagrammeuse, bonjour. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super belle. Allez, on va pouvoir parler merchandise. Je sais que c'est la partie que vous préférez, voilà. Encore une fois, je vais vraiment vous balancer les informations un peu dans le désordre. Je me suis fait ma liste là, mais je vais essayer de pas en oublier. Mais la dernière information qui est tombée en termes de nouveautés là à Disneyland Paris, c'est la sortie cette semaine de 2 nouvelles clés de collection. Voilà, les clés Kickstart, vous savez, à l'effigie d'attraction, etc. Donc là, il y a une clé Nautilus, les mystères de Nautilus, qui arrive vendredi, qui sera en vente là vendredi avec des tickets qui sont à récupérer ce mercredi à partir de 18 h sur Line Bertie. Je voyais Hunger Games, hein, quand j'ai envie de vous dire. Et une deuxième clé, donc Space Mountain, pareil, en édition limitée, qui sera également en vente vendredi avec des tickets à récupérer là aussi mercredi. Voilà, ces clés sont vendues 24,99 € chacune, la remise passe annuelle est bien sûr possible sur ces clés là, et de mémoire, il y a seulement 2 clés par personne, voilà, pour éviter encore une fois les abus. Et bon courage. Voilà, moi j'aimerais beaucoup les avoir, donc je suis genre comme ça là pour les avoir. Alors, Disneyland Paris nous en avait parlé et ils ont fait quand même un gros truc autour de ça, un espèce de... D'ailleurs, je pense que la vidéo sur les diversités, etc. qu'ils ont mis en ligne au 1er juin est quand même un gros spot publicitaire pour cette collection-là. La collection Pride est bien disponible à Disneyland Paris dans énormément de magasins. Vous allez pouvoir le retrouver au Walt Disney Studio Store, bien sûr à World of Disney et dans plein d'autres shops de la destination. Donc cette collection, c'est celle-ci. Il y a un Mickey du coup aux couleurs donc de la Pride, hein, les couleurs arc-en-ciel, un Spirit Jersey, une tasse également qui est grave belle, franchement elle est super belle, la tasse je la trouve très très jolie, et tout plein de petites choses aussi, le drapeau qu'on a énormément de vues, donc qui a priori a pas mal de succès quand même au niveau des fans à Disneyland Paris. Cette collection vous allez pouvoir la retrouver là sur tout le mois de juin, alors est-ce que ça va durer ou pas ? Je sais pas, parce que du coup, normalement c'est le Pride Month, mais bon, je pense que clairement ça va durer au moins tout l'été. En parlant de collection, du coup, alors il n'y a pas beaucoup de nouveautés au niveau merchandise à Disneyland Paris, c'est même presque décevant, si j'osais le dire. Mais il y a quand même pas mal de choses, avec notamment une nouvelle collection au Walt Disney Studio. Donc pour l'instant, le parc Walt Disney Studio avait pas vraiment eu de collection à son effigie. Et là, en fait, vous allez pouvoir retrouver des t-shirts, des sweats, des tasses, des petites statuettes également à Legends of Hollywood. Donc c'est la boutique qui est à Studio 1 au Walt Disney Studio justement. Donc toute cette collection-là, là, voilà, avec le logo des Walt Disney Studios, elle est là-bas. De mémoire, j'avais vu passer, il me semble, un sweat, l'automne dernier, mais qui était pas resté très longtemps, donc c'était peut-être un test. Et là, du coup, toute la collection est dispo là-bas, donc j'imagine qu'elle est aussi disponible dans d'autres magasins du parc Walt Disney Studio, mais l'essentiel se trouve à Studio 1. Dans la boutique justement de Studio 1, vous allez pouvoir également retrouver toute la collection Marvel. Alors la collection Marvel, elle s'est bien sûr, vous l'imaginez bien, avec l'arrivée du Disney's Hotel New York The Art of Marvel, et franchement j'arrive bien à le dire d'un coup là maintenant, ça y est, je suis rodée. Avec ce nouvel hôtel, la collection Marvel, c'est bien sûr bien étoffé à Disneyland Paris, donc il y a pas mal de nouveautés aussi à ce niveau-là, notamment au niveau de ce qui va être casquette, t-shirts, il y a beaucoup de t-shirts aussi, il y a des t-shirts qui sont très cool également, je vous remets les petites images là pour vous voyez. Donc évidemment vous avez les classiques, hein, les Loungefly, la veste Captain Marvel, tout ça c'est toujours d'actualité, mais ça a été étoffé par d'autres produits, notamment les produits que je porte sur mes photos Instagram, voilà, qu'on a fait lors du shooting là-bas. Donc la casquette Groot, le t-shirt Gardien de la Galaxie, vous avez un t-shirt Avengers aussi, voilà, il y a pas mal de nouveautés au niveau de cette gamme là, et que vous allez pouvoir retrouver d'une part à Studio 1, d'autre part à Floras sur Main Street USA, et bien sûr à la boutique directement de l'hôtel New York, où vous allez pouvoir retrouver plein de choses que je vous ai mis là en photo, notamment le fameux peignoir de l'hôtel et le parfum du Disney's Hotel New York qui est de retour également là-bas. Autre petite nouveauté assez sympa, c'est pas grand chose voilà, mais c'est quand même cool d'en parler. Il y a 2 nouvelles tasses au Walt Disney Studio justement, parce que pour l'instant je les ai vues que là-bas, mais je pense qu'elles sont aussi vendues à Lily's Boutique puisqu'ils font de la vaisselle là-bas. Ces tasses ce sont celles-là, donc il y en a une rose avec le logo tout simple, le château de Disneyland Paris en dorure comme celui-ci, et il y en a également une noire, donc c'est assez sympa je trouve. Au niveau des nouveautés merchandise également, alors bon, j'en ai pas spécialement parlé parce que c'est quelque chose qui était sorti genre la veille de la fermeture de Disneyland Paris, donc en gros je vous avais fait une story etc avec, mais au final on n'avait pas
plus rebondi que ça dessus, mais vous allez pouvoir retrouver les fameuses ears de Baby Yoda, donc de gros goût. Elles sont toujours dispo hein, à Disneyland Paris. Vous allez pouvoir les retrouver bien sûr à la boutique de Star Traders, qui est à la sortie de l'attraction Star Tours de l'aventure continue, mais également dans tous les magasins qui font un peu des ears, et je les ai vus moi de mon côté à Floras, il me semble, et dans d'autres boutiques, donc elles sont dispo un petit peu partout sur la destination. Et encore une fois, je vous le rappelle, elles sont moins chères à Disneyland Paris que sur Shop Disney, donc voilà. Autre petite nouveauté également en termes de merch, bah il y a toute la collection du film Raya, le dernier dragon, qui est sorti, donc qui est également disponible sur Shop Disney, mais que vous allez pouvoir voir directement en vrai, et c'est toujours mieux. Également à World of Disney, à Walt Disney Studio Store, Emporium, etc. directement à Disneyland Paris. Il y a des petites pièces très mignonnes, hein, notamment Tuk Tuk, voilà, qui a clairement été créé pour le merchandise, mais qui est très mignon quand même. Et il y a également toute une nouvelle collection de t-shirts à messages que je trouve hilarante, carrément, voilà, que je trouve très drôle. Moi perso j'ai acheté le Buzz parce que je le trouve beaucoup trop drôle, voilà, c'est très second degré. Ils en ont sorti plusieurs là que je vous remets ici en même temps en rush. Le Buzz, moi il m'a fait mourir de rire, donc il fallait absolument que je le prenne. Et je vois qu'il vous plaît beaucoup aussi avec vos retours sur Instagram. Et voilà, toute cette collection vous allez pouvoir la retrouver à Flora's Unique Boutique, également sur Main Street USA. En termes de nouveautés merch, on a fait le tour. Ouais, il y a aussi les Nuimos. Ouais, il y a les Nuimos aussi. Moi, les Nuimos, c'est pas ma passion. Je sais que vous adorez ça, mais moi, c'est pas ma passion. Donc, je vais juste vous dire que les Nuimos sont à Disneyland Paris, que vous allez pouvoir les retrouver, eux et leurs petits accessoires, à Flora's Unique Boutique, et je passerai à la news suivante. Voilà. Dernière chose au niveau de tout ce qui est merchandise, vous avez des promotions sur certaines collections, notamment la collection Americana, voilà, avec le sweat que j'avais acheté justement pour Halloween l'année dernière et que vous aviez tous kiffé quand j'avais porté sur Insta, etc. Cette collection est de nouveau en solde à Disneyland Paris, un petit peu partout, que ce soit à Frontierland, à Tobias Norton & Son, ou encore à World, partout en fait où vous allez pouvoir la retrouver. Vous avez quelques promos également sur la collection Best Day Ever, donc ça c'était comme l'année dernière, jusque là rien de nouveau sous le soleil, et sur certains produits food, tout ce qui va être sucette, thé, etc. voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai vu à la boutique de Frontierland. Voilà, on va passer à la food, qui est ma passion. Mais il n'y a pas grand chose de nouveau en termes de food, donc ça va être très rapide. Il y a de nouvelles cake pop donc qui sont disponibles en exclusivité à Boardwalk Candy Palace. Voilà, il y en a une mini qui est au chocolat framboise. Donc en gros c'est un moelleux chocolat framboise qui est genre délicieux, mais de ouf. Bon, j'ai fait une crise d'hyperglycémie après. Bon, mais trop bon. Ça c'est parce que je mange peu de sucre. Il était franchement super bon et clairement je vais aller m'en racheter un le week-end prochain. Et il y a également une cake pop Mickey qui est à base de chocolat guimauve, que j'ai pas testé parce que j'aime pas la guimauve, mais qui est vendue en même temps. Vous avez également le retour du cookie géant, toujours à Boardwalk Candy Palace, que ce soit en version chocolat noir ou en version praliné chocolat blanc. Et bon, on me dit aussi qu'il y a une nouvelle glace Olaf, mais c'est une glace Miko qu'on peut acheter à Carrefour en fait. Donc c'est nouveau, vite fait mais pas trop quoi. Tout. Et si, dernière nouveauté aussi en food, c'est le nouveau menu du coup du Silver Spur Steakhouse. Donc le Silver Spur Steakhouse, rappelez-vous, c'était à la base un menu en service à table, voilà, avec un truc un petit peu premium, un petit peu haut de gamme. Là, il s'est aligné en fait sur l'offre du Lucky Nugget qui est juste à côté. Potentiellement, je pense qu'ils ont fait ça un peu pour désengorger justement le Lucky Nugget qui accueillait quand même beaucoup de monde là depuis la réouverture. Les menus au Lucky et au Silver sont actuellement identiques, mais en attendant c'est vrai que l'expérience est plus sympa je trouve au Silver Spur. Je vous remets un petit peu un exemple de ce que moi j'ai mangé là-bas le week-end dernier et franchement c'était très bon et on peut voir sur les photos qu'ils ont récupéré les poêlons qu'ils nous proposaient au Wild West Show. Voilà. Et d'ailleurs on les voit un petit peu partout maintenant, ces poêlons. Rien ne se perd à Disneyland Paris. Je crois que j'ai fait le tour, donc c'est génial. On est sur une vidéo, on est sur des rushs qui font 45 minutes, ça va très bien se passer en termes de montage, voilà. Donc j'ai fait le tour là de tout ce qu'il fallait retenir sur cette réouverture à Disneyland Paris en termes d'actualité, de merch, de personnages, de snacks. Je crois que je vous ai absolument tout dit. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous donne des idées également pour votre prochaine visite là à Disneyland Paris. Pour tout ce qui est réservation, vérification de vos jours de validité de passe annuel, je vous remets des liens en barre d'infos. Et pareil, si vous voulez réserver votre hôtel au Disney's Hotel New York, je vous remets un lien également là en barre d'infos et je vous remercie par avance de l'utiliser parce qu'en faisant ça, vous soutenez la chaîne et ça ne vous coûte absolument
pas plus cher. Voilà. Donc, en attendant, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, c'est très important et ça me fait très plaisir. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur Twitch plusieurs midis par semaine ainsi que 2 soirs par semaine, le mercredi et le jeudi soir. Je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos, je vous en prépare d'autres à Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.